Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and light, harmony. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous filmer comment je prépare ma soupe. En fait, moi, disons que peu importe la saison, je mange au moins une soupe par jour, sinon je sais pas. Je me sens intérieurement mal, j'étais comme, il me faut une soupe. Peu importe qu'est-ce que c'est. Vraiment n'importe quoi. Donc, pour commencer, je vais commencer par faire bouillir mon eau. Dès que ça va être prêt, en fait, comme vous voyez ici, je vais vous mettre comme la vidéo. Je vais commencer par l'assaisonner dès que l'eau va bouillir. Même que j'ai même rajouté un peu d'eau parce que là, je l'avais trop fait bouillir, donc l'eau, elle avait réduit. Donc, je vais vraiment mettre comme du sel, d'Himalaya, mais bon, ça va être n'importe quel sel, du poivre. Je mets un assaisonnement d'un sachet de épicé que je retrouve dans mes ramen épicés préférés. Je mets aussi une petite pointe de la cuillère de chili. Je vais mettre aussi c'est une bouteille complète d'épices. Je ne sais plus quelle épice qu'il y a dedans, mais bon, moi j'utilise tout le temps pour la soupe. Donc, en tout cas, moi, je mets ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser un peu mijoter. Puis quand qu'elle va recommencer à bouillir, parce que quand que tu rajoutes des trucs dedans, en fait, elle arrête de bouillir. Puis surtout que j'avais mis de l'eau, donc c'est ça. Mais je vais mettre aussi un peu d'oignon blanc, que je crois que comme ça, j'ai vraiment une cuillère. Puis je vais mettre aussi entre 1 et 3 cuillères de cubes de tomates. Puis en fait, comme vous voyez, j'ai fini par tout le mettre parce qu'il en restait même pas pour la prochaine fois. Donc j'ai une autre canne que je vais ouvrir puis, pour la prochaine fois, donc ça va être ça. Donc j'ai tout mis là. Puis après ça, j'ai juste laissé reposer pour que ça rebouille puis ça commence à mijoter. Puis là, pour qu'est-ce qui est du reste du contenu, j'utilise soit des sachets de ramen, peu importe la marque, la force d'épicé ou pas, la saveur au poulet, aux légumes, au bœuf. Ça peut être ça. Ça peut être deux sortes de vermicelle, une qui est très 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 mince, rapide à faire chauffer, qui devient cuit, puis en fait ça devient très pâteux, donc j'en mets rarement, ou quand j'en mets c'est très peu, parce que justement c'est pire que du spaghetti, c'est tellement mince ça, donc puis il y a l'autre vermicelle qui est un peu plus épais, puis celui-là il est vraiment en portion, donc j'ai juste à pogner une portion puis le mettre directement. Ça fait chier, j'entends la télé du salon. Donc c'est ça, je mets une portion puis ça suffit. Ou ben la plupart du temps, je sais pas si t'en sais, je préfère mettre 3 ingrédients. En fait, c'est des mini-coquilles d'œufs qui sont les plus grosses, que je vais mettre en premier. Comme là, je mets une tasse de coquilles d'œufs pour vraiment passer, ça c'est la constance que je préfère. Ensuite, je vais mettre une autre, presque une tasse de plus petites coquilles. Puis, je vais finir par mettre, je crois que c'est une demi-tasse ou même un peu plus petit d'un mélange à sucre. Puis ça fait des nouilles longues, des nouilles plus petites en lettres avec d'autres sortes d'épices à l'intérieur. Je l'achète déjà toute faite, là, comme tout ce que j'ai, toutes les nouilles que je vous ai montrées. Puis ça, c'est ça, je mets comme une demi-tasse. Mais en fait, ça a fait comme une demi-tasse bien bombée parce qu'il y en avait plus, donc voilà. Puis ensuite, je laisse mijoter comme là, je laisse mijoter, je le brasse de temps en temps. Je crois que je laisse mijoter un bon 5, même des fois 10 minutes à brasser, puis ça bouille bien. Puis ensuite, je vais comme le tasser du rond, je fais même mon rond, puis je vais le laisser reposer environ entre 5 à 8 minutes, quelque chose comme ça, pour que vraiment les saveurs imprègnent, puis que ça, souvent, ça fait que les nouilles imprègnent genre full
le bouillon. Ça fait que j'ai quasiment plus de bouillon à la fin. Mais souvent, parfois, je rajoute un peu d'eau, puis je rajoute une petite cuillère de mon bouillon pour que ça se réduise. Puis ça replace. Puis après ça, ben, j'ai tout simplement à le verser à le déposer dans voyons, mon bol à ramen que j'appelle, c'est un des plus gros. Puis ça, puis après ça, moi je rajoute tout le temps un peu de sauce soya, je rajoute du persil, je rajoute du sriracha, vous allez voir. Vous allez voir là, je fais vraiment tout le temps un nettoyage, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours ça. Puis aussi, je vais prendre ma cuillère, je vais le tremper dans mon pot de pâte de curry. Puis je vais vraiment le mélanger. Donc, je fais toujours la même affaire, peu importe les sortes de nouilles que je mets dedans. Pour ce qui est, mettons, des ramen, souvent je vais acheter des légumes que je vais soit juste laisser bouillir avec ma soupe ou soit je vais avoir déjà pré-cuit. Donc ça, je vais acheter des légumes. Je vais faire un œuf à la coque, soit qui est complètement cuit, soit qui est coulant, je ne sais jamais. J'essaie de rajouter un peu de viande, souvent c'est du ballonné ou n'importe quelle autre viande que vous trouvez. Des fois, je mets du jambon en canne. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Que ça, donc c'est la soupe que je fais tous les jours, même si j'essaie un peu de varier la sorte de nouilles, même si pourtant je mets juste de la coquille. Faudrait que je finisse mon truc de vermicelle un jour. Donc voilà, j'espère que l'idée de cette soupe vous a plu et que vous m'enverrez peut-être vous-même vos vidéos personnellement, que vous me laisserez des commentaires de « Oh, moi je mets ci, je mets ça, je fais ça, je fais ça ». Je serais vraiment intéressée à savoir comment vous faites vos soupes. Donc laissez-moi des petits commentaires en bas. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bye tout le monde! Some night and shining